Mais avant Marineford, ils avaient fait ce fameux combat, etc. Évidemment. Mais après, post-Marineford, entre les deux, Tu parles de qui? on a eu... je parle de de qui? Aokiji et de Akainu. Aokiji Ok. et Akainu se sont battus Ok. tous les deux pour le poste d'amiral en chef. Et Mhm. à ce moment-là, on a vu que l'île, effectivement, l'environnement a changé. Donc pour moi, j'ai cru qu'ils avaient plus ou moins évolué parce qu'il y avait un éveil de fruits, tu vois. Et je me suis dit, à ce moment-là aussi, pourquoi Kizaru ne s'est pas battu avec eux, tu vois. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils sont passés au niveau intermédiaire. Tu vois. Et après, s'ils avaient vraiment le niveau intermédiaire, ça expliquerait pourquoi Aokiji écoute, a réussi à franchement, geler Crackers. C'est simple, hein. C'est théorique. C'est complètement théorique. C'est vrai. Moi, quand je parle de rapport de force, je parle de ce que j'ai vu, je parle de ce qu'on peut comprendre via les éléments qu'on a eus. Mais tu me dis Akainu, Aokiji, bon, l'île, le climat a changé. Bon, déjà, c'est intéressant scénaristiquement parlant, mais bon, ça, mis à part, écoute, c'est théorique. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, tu peux pas arriver, si tu veux, et me dire que mes rapports de force sont complètement faussés, sont complètement faux, alors qu'en fait, tu te bases sur sur une théorie au final. C'est même pas une théorie, c'est une hypothèse. Pour moi, c'est une hypothèse, mais qui expliquerait pourquoi Aokiji réussit à battre Crackers ensuite sur la cover. Mais effectivement... Toi, tu penses qu'il y a eu un éveil de fruits au niveau d'Aokiji et c'est pour ça que... d'Aokiji et d'Akainu. C'est pour ça que les deux ont pu... Qu'il éveille son fruit ou pas, Shiryu est pour le moment factuellement supérieur à lui. Écoutez, moi dans tous les cas, je me base sur les mots de l'auteur. En fait, c'est quand même... Enfin, je suis désolé, c'est hilarant. Des fois, on nous reproche de parler de ce que l'auteur dit et tout, mais pour nous contrer, ça utilise des hypothèses, quoi. On nous dit, ouais, mais en fait, il a éveillé son truc, il a atteint le niveau Yonko. Il y en a que deux qui ont atteint le niveau Yonko, qui dit... Mais quand on prend les mots de l'auteur, oh non, ça veut rien dire. Bon, les gars, on va bien rigoler, mais au bout d'un moment, si vous prenez pas en compte les trucs importants, après, c'est 100% de la mauvaise foi. Mais pourquoi Kizaru s'est pas battu alors du coup pour le titre d'amiral en chef? Parce qu'il s'en fout, parce qu'il voulait pas être amiral en chef et qu'il était pas concerné. Au même titre que Garp n'a jamais voulu être amiral en chef, certainement. Mhm. Ils ont chacun leur propre avis, je pense. De toute façon, c'était... Sengoku avait recommandé Aokiji, et Akainu, bon, c'est un rageux. Puis au final, bon, Akainu, tout ça pour rien, quoi. Il est derrière un bureau. Quel est l'intérêt, au final, tu vois? À part lancer des Buster Calls dans les films, qu'est-ce qu'il fait? Aokiji, c'est pire, hein, serviteur D'ailleurs, de Barbe Noire. D'ailleurs, bah oui, mais justement, parlons-en. Tu vois, quand on a eu l'affrontement Law contre Barbe Noire, en vrai de vrai, beaucoup l'ignorent, mais si Akainu se déplace, il part voir Barbe Noire. Que se passe-t-il? Ben, Barbe Noire lui envoie le mec qu'il a combattu pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, dans la hiérarchie, Akainu, beaucoup croient que c'est l'équivalent d'un Yonko. Non, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'équivalent d'un commandant de Barbe Noire. C'est-à-dire que ça peut paraître insolent, mais s'il veut combattre Barbe Noire lui envoie Aokiji. Il lui dit, vas-y, cette fois, mais moins de 10 jours à le battre. Oui, c'est comme ça. Tu penses pas qu'Aokiji est infiltré? Du genre un peu l'homme de l'ombre qui... Pas le rapport, ça change pas les rapports de force. Exactement. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il se peut qu'il arrive et diminue un peu sa puissance pour faire genre, voilà, je vais être un... Non, mais après, c'est l'auteur qui a dit que Shiryu est au-dessus. C'est pas Aokiji qui a dit je suis en dessous de Shiryu. Après, voilà, il y a des excuses. Il y a oui, mais il était pas dans l'équipage. C'est l'auteur qui a répondu. Mais franchement, l'auteur, des fois, il te fait des foreshadowing, des trucs sur 20 ans. Vous croyez vraiment qu'il sera incohérent sur un mois? Sur un mois, en fait, il va dire, oh bah non, il va se réveiller, il va dire, ah merde! En fait, Aokiji, niveau Yonko, dans l'équipage d'un Yonko, il est au-dessus de Shiryu. Ça marche pas comme ça. Il laisse rien au hasard. Ok. Ah ouais, voilà. Quand il met des petites gouttes de sueur sur le visage de certains personnages, on dira pas de ta gueule. Les Certains mots les qui ont été enlèvent. retirés. Rien n'est mis au hasard, je vous le dis. Exactement. Non, mais attends, de quelle goutte tu parles? Moi, je les ai pas vus. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Je n'ai rien dit. Est-ce que C'est ce serait vrai, une mauvaise c'est version vrai. que j'ai vue? La page était mouillée quand ils l'ont imprimée. Quand ils l'ont imprimée, la page était mouillée. Pourrait te sortir mille et une excuses. Ah, c'est une dinguerie, hein. D'ailleurs, les gouttes de sueur, ça dépend des persos, du contexte et tout, hein. Mais là, les mêmes qui te disent que par rapport au mini-Mihawk, ça ne veut rien dire, je vous garantis que si Vista avait eu des gouttes de sueur devant Mihawk, ah là, Mihawk il est niveau Roger, là. T'imagines? Vista, il a des gouttes de sueur devant Mihawk. Mais non, Vista, il a un grand sourire, il a rivalisé avec lui, et il s'en tape. Non, mais là, le monteur, il aurait dû retourner la bouche, tu vois, au lieu du rire, le mode... Ouais, là, Vista, ça fait mal, hein. Vista, quand on te dit oui, mais Mihawk, niveau plus fort que Shanks, tu dis Vista, ça fait mal. Vista, c'est un véritable démon. Appelons un chat, cet homme est un démon. Son grand sourire, là. D'ailleurs, encore une fois, j'en ai parlé il y a quelques jours, mais quand Luffy a jeté Baggy sur Mihawk, il a tenté de le découper. Donc, il a tenté de lui ôter la vie. Donc, il était dans l'optique où, si tu le bloques, il t'ôte la vie s'il en est capable. Crocodile, non.
Vista, non. C'est bizarre. Après, il y a ceux qui me disent, oui, mais en fait, tu comprends pas, il était pas à fond. Un mec plus fort que Shanks, il doit se mettre à fond pour battre Crocodile. Alors là, je comprends plus rien en rapport de force. Hein. Si tu me dis que le mec doit tout donner pour battre Crocodile, ou au moins pour le toucher, alors là, je suis complètement perdu. Moi, je comprends plus rien. Parce que quand c'est Das Bonas, ah non, il le bat. Hein. Ah, il le... Quand c'est Léo Kama, bah non, il les bat. Bah, je comprends pas. C'est bizarre, hein. Écoute, c'est bizarre. On parlera de Mihawk après, C'est trop tôt, c'est trop tôt. Ouais. Mettez les petits au lit avant. On va attendre minuit, comme ça, tous les premiers. C'est ça. Vous inquiétez pas, les premiers qui auront en rediff, vous inquiétez pas. Non, du coup, blague à part, passons au sujet suivant. Ok, attention, deuxième sujet assez incroyable aussi. Le fameux Doflamingo contre Crackers, les amis. Là, on a du show. Il y a un Shishibukai qui est capable de faire plein de choses. On a vu qu'il est capable de faire cage à oiseaux. On a vu qu'il a le haki des rois. On a vu qu'il a le haki renforcé et tout. Éveil de fruits. Il a vraiment des capacités incroyables. Il peut voler. Doflamingo, c'est quelqu'un quand même. Il a une belle cape. Il a des jambes poilues. Tu vas tout nous faire. Il a des belles lunettes. Il a une grande... Il a des beaux souliers de Gadji. Crackers qui est capable de créer une armée qui est reconnue par Big Mom parmi ses meilleurs, ses trois meilleurs commandants. Hein, voilà. Si tu veux, en fait, entre guillemets, ce qui se joue, on dirait que c'est un sujet grave, mais ce qui se joue, c'est par rapport au débat Cracker Doflamingo, c'est qu'en fait, ceux qui te disent, ceux qui veulent mettre Doflamingo au-dessus de Cracker ou bien au-dessus, c'est par rapport à leur équilibre des forces à eux. Dans le sens où Marine et Shishibukai égalent les 4 équipages Yonko. Parce qu'en fait, ils te disent Marine, Shishibukai, 4 équipages Yonko. Tu leur dis ok, d'accord. 4 amiraux, 4 Yonko. Déjà ça, c'est Pizza Planet x 10, mais bon, on va pas compter. On va dire ok. Comment on fait pour les 12, 13, 14 commandants? Et ben là, c'est compliqué. Donc là, ils te disent, en fait, Doflamingo, il prend Cracker et Jack en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, tout est dans le manga. Luffy, dès qu'il a eu le Gear 4, bon, Doflamingo, c'était compliqué pour lui. Alors que contre Cracker, déjà, Big Mom, c'est bien précisé. On nous dit bien, Big Mom, c'est une femme prévoyante. Tu vois? Donc là, l'auteur nous parle, c'est une femme prévoyante. Elle envoie lui contre Luffy. Et on dit bien contre l'homme qui a battu Doflamingo. Donc t'as déjà ça. Et puis t'as Luffy qui dit qu'il a un meilleur haki. T'as eu l'eau de Nami, combat de plus de 10 heures. Parce qu'il a fallu qu'il mange pendant le combat. Alors que Luffy, dès qu'il a eu le Gear 4, on l'a vu contre Doflamingo. Il lui a mis une patate, il en pouvait plus. Mais il a bien dit, hein. Il a dit, je reviens. Cette fois, je fais pas le con. One shot. King Kong Gun. Mais Cracker, vas-y, va. Essaye de passer ses soldats biscuits. Il te met un coup d'épée, il peut te couper le bras. C'est... Non, Cracker, c'est des sous-estimés. Et puis Cracker lui a dit, tu ne reverras pas Sanji. Il lui a chié dessus, il lui a dit, écoute Coco, on m'a envoyé pour battre l'homme qui a battu Doflamingo. Puis on nous dit bien, encore tu me dis, Big Mom elle est folle. Quand elle a donné l'ordre, elle est folle. Mais là on dit bien, femme prévoyante. Tu vois, parce que je veux bien, tu me dis, Barbe Blanche, allez, c'était la guerre, il est vieux, il en peut plus, il a perdu la tête, ok. Mais Big Mom, on nous dit, Big Mom est une femme prévoyante. Faut quand même lire un petit peu, tout est là. Hein. Big Mom est une femme prévoyante.